Bonsoir à tous, c'est Ria Storm. On se trouve pour une nouvelle vidéo. Donc la vidéo enfin des prisonnières pour l'hiver 2023-2024. Je vais la faire ce soir comme prévu. Ce matin j'avais fait le suivi du décrochage polaire pour ces prochains jours. Cette fois-ci, on fera la vidéo pour les prisonnières pour l'hiver 2023-2024. Alors tout d'abord, en commençant par le mois de décembre. Alors le mois de décembre, je le prévois un mois qui serait avec un descente thermique en moyenne de plus 1 degré. Donc un mois qui serait, on n'échappera pas au flux de ouest à sud-ouest. Donc un temps qui serait quand même humide avec un descente pluviométrique environ plus 25%. Donc température qui sera beaucoup plus douce que les normales. Une première décade de décembre qui serait avec un temps qui serait froid comme prévu avec le décrochage polaire. Après, dès le 10 au 11 décembre, on aurait un temps qui serait beaucoup plus doux. Donc une deuxième décade de décembre beaucoup plus douce. Et une troisième décade de décembre qui pourrait se rafraîchir. Donc un mois de décembre qui serait au final beaucoup plus doux que les normales. Et un temps qui serait beaucoup plus humide avec beaucoup de passages de dépression nordique. Donc c'est ce qui pourrait se passer pour le mois de décembre. Donc un mois qui n'exclut pas le risque d'épisodes de neige. Parce que le froid, parce que le temps qui serait humide, l'arrivée des coulées d'air polaire, ça pourrait donner pas mal de neige. Maintenant, passons au mois de janvier 2024, le début de l'année 2024. Donc un mois, je le prévois, janvier 2024, un mois qui serait, qui serait à peu près pareil que décembre, mais beaucoup moins doux. En moyenne, un excellent thermique de plus 0,5 degrés et des précipitations qui seront conformes au normal, plus 0%. Donc des températures qui seraient plus 0,5% parce qu'une première décade de janvier qui serait conforme au normal, voire un peu plus fraîche. Deuxième décade un peu plus douce et une troisième décade qui serait beaucoup plus froide. Donc une fin janvier qui serait beaucoup plus froide d'après moi. Avec des passages de dépression rares parce qu'en fait on alternera entre humidité, précipitation et passage beaucoup plus sec, beaucoup plus calme. Donc en moyenne on aura un mois de janvier qui serait en température plus 5 degrés, donc un temps qui serait légèrement doux en moyenne, en globalité. Ça n'inclut pas les coulées d'air polaire, heureusement, je vous le dis, mais avec des précipitations qui sont conformes au normal. Donc ce qui pourrait se passer pour le mois de janvier 2024. Maintenant, passons au mois de février 2024. Donc un mois de février qui serait complètement différent par rapport à décembre et janvier. Car février 2024, je le prévois des températures beaucoup plus froides que les normales. Entre moins 0,5 et moins 1 degré. Donc en moyenne moins 0,7 degré. Donc un temps serait beaucoup plus froid. Avec un risque modéré de vague de froid. Parce que le mois de février, un temps qui serait beaucoup plus froid. Donc il est plus exposé au risque de vague de froid. Et en précipitation, un temps qui serait légèrement plus humide que les normales. En moyenne entre plus 5 et plus 15%, en moyenne plus 10% en précipitation pour février. Donc voilà, en février qui sera un mois froid et légèrement humide, c'est un risque fort d'épisodes de neige avec des dépressions nordiques. Encore une fois, entre février, ce serait le mois le plus froid de cet hiver, le mois le plus hivernal de cet hiver. Donc un temps qui serait froid et humide. Du coup, un mois très intéressant pourrait suivre beaucoup de décrochage polaire à attendre pour le mois de février. Maintenant, en globalité, pour l'hiver, qu'est-ce qui pourrait se passer? Alors, un hiver, décembre qui serait bien doux, pas d'excès, mais janvier qui serait beaucoup moins doux, et février, plus froid que les normales. En moyenne, on aura un hiver avec un descente thermique entre plus 0,3 et plus 0,4, en moyenne plus 0,4 degrés à prévoir pour cet hiver, et des précipitations qui seront légèrement plus humides que les normales. Parce que décembre, il serait plus 30%, janvier conforme au normal, et février légèrement plus humide. En moyenne, un hiver qui serait entre plus 10 à plus 20% de précipitations. Donc un hiver qui serait beaucoup plus humide que les normales, qui n'exclut pas les décrochages polaires, bien sûr. Il y en aura sûrement pour cet hiver. Et des températures qui seraient légèrement plus douces, plus 0,5 degrés. Donc c'est ce qui pourrait se passer pour l'hiver 2023-2024. Il n'exclut pas aussi les Moscou-Paris, parce que j'avais pas parlé de Moscou-Paris pour l'hiver. Il risque d'en avoir, surtout pour le mois de février, le mois qui serait le plus froid, exposé aux vagues de froid. Et s'il n'y a pas de vague de froid, il y aura seulement des Moscou-Paris qui vont arriver pour février. Potentiellement, c'est pas sûr, c'est juste mes tendances météorologiques. Allez, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo pour suivre le décrochage polaire pour ces prochains jours. Bye!